Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si aujourd'hui nous parlions d'excellence? Qui d'entre vous n'a pas le souvenir de ces kermesses, on va dire de fin d'année scolaire par exemple, où l'on remet le prix d'excellence au meilleur d'une discipline? Vous l'avez vécu sans doute, hein? Pour vous, ou peut-être pour un de vos copains d'antan, cette remise de Graal qui récompense les champions. Ça n'est pas insensible, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, vous qui avez su vous surpasser, ou ceux qui ont su se surpasser, repousser les limites de l'impossible, ils ont pu être le champion d'un jour. Eh bien, écoutez, ceux-là, ils ont croisé l'excellence. Et comme pour moi, l'excellence, ce n'est pas du tout l'effet du hasard, je vais partager avec vous mon expérience d'ex-salarié du monde industriel en début de carrière, puis patron d'une PME, entreprise de services à l'international, et enfin, j'ai été directeur qualité et démarche de progrès pour le 3e aéroport français. En effet, j'ai eu l'opportunité de transformer mes savoir-être et mes savoir-faire finalement, jusqu'à recevoir le prix d'excellence européen en matière d'agilité pour le compte des aéroports de Lyon. Oui, vous voulez savoir par quoi j'ai commencé? Eh bien écoutez, tout a commencé comme pour tout le monde, comme pour vous, d'ailleurs comme pour moi. J'ai évolué dans ma vie privée, ma vie professionnelle, avec des hauts, mais aussi des bas. Et personnellement, j'ai toujours préféré les hauts. J'ai bien sûr utilisé pour progresser des méthodes comme tout le monde. J'ai utilisé du 5S pour ranger mon garage, mais aussi pour nettoyer les ateliers. J'ai utilisé du Lean Management pour fluidifier la logistique, l'expérience client pour faire sourire nos clients, bien évidemment. Et bien entendu, je me suis aussi tourné vers les reconnaissances externes pour valoriser chacune des étapes que j'ai franchies. Notamment on va citer les certifications et les labels, à la fois de reconnaissance professionnelle comme les labels ISO, mais aussi les reconnaissances personnelles comme une note de 5 sur Airbnb. Mais vous savez, finalement, il arrive un moment où on plafonne, avec des pins, avec des médailles tout autour de soi, des 95% de satisfaction client, comme je le vois sur de nombreuses publicités aujourd'hui. Un EBE à pâlir de honte, à faire pâlir de honte les entreprises. D'ailleurs, elles ne déposent même plus leur compte. Et tout cela, finalement, ça ne fait pas de vous, ça ne fait pas de votre compagnie, ça ne fait pas de votre entreprise un champion reconnu. Vous ne faites que ce qu'il faut pour rester dans la normalité de cette course à la mondialisation. Vous êtes, moi, ce que j'appellerais un palier de maturité. Vous savez, un palier de maturité avec un mur de l'excellence. Et pour vous, en tout cas, cette position peut vous convenir et être tout à fait confortable. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de vous offrir l'histoire d'un aéroport qui a su escalader ce mur de l'excellence jusqu'à accéder à un prix d'excellence européen. Et en bonus, je vous propose de vous dévoiler 5 secrets, les 5 clés qui m'ont permis de gravir ce fameux mur de l'excellence. Mesdames et messieurs, laissez-moi donc vous raconter ma petite histoire ou ma storytelling en tant que directeur qualité et directeur des démarches de progrès aux aéroports de Lyon. Si je vous dis que tout a commencé en 2006 par, on va appeler ça la consolidation de nos bonnes pratiques, en fait de nos basiques finalement, dans un système de management commun, avec l'obtention, des reconnaissances dont tout le monde a besoin pour travailler. Je voudrais parler donc des ISO. Ça fut notre première étape. Et puis, 2006, 2008, en 2008, le passage en SA, en société anonyme de l'aéroport,
l'arrivée d'une nouvelle équipe de leaders, l'expression collective d'une feuille de route stratégique et surtout une première évaluation radar, et j'y reviendrai, qui nous a positionné finalement sur ce palier de la maturité à 350 points. 350 points sur une échelle de 1000 points. Vous voyez le gap. Et donc, on a travaillé. Et 3 ans plus tard, dans les années 2011, nos premières approches, nos premières belles réussites finalement, sont primées. Primées en tant que pépites, dont une que j'apprécie personnellement, qui s'appelle Airport Helper. Airport Helper, c'est un programme collaboratif pour l'amélioration de l'accueil, de la satisfaction des clients, des passagers dans le monde aérien. Et surtout, ce programme a été conçu en collaboration avec les 200 entreprises du site de Lyon et les 5500 collaborateurs. Allez, 2012, avec tout cela, on arrive à un certain niveau du mur de maturité, bien sûr, et du mur de l'excellence. Et à ce moment-là, on commence à taquiner les 500 points. Vous voyez, 500 sur 1000, ça s'appelle 5 étoiles. Donc, à ce moment-là, on peut découvrir que tous les résultats que nous obtenons ne sont plus du tout le fruit du hasard, mais c'est le fruit d'un travail méthodique et sans relâche d'une équipe qui a envie de gagner. 2015. Ah, 2015. Grand changement. Le board est prêt. Et go! Allez, on décide d'y aller et on décide de présenter au prix, aux awards finalement d'excellence EFQM, cet aéroport. Allez, on entraîne les 5500 collaborateurs à porter les approches clés, à porter les pépites. Et on fait briller le tout avec plus d'une centaine d'indicateurs, tous plus ou moins porteurs de nos meilleurs résultats, de nos fiertés. Et on vise alors, vous voyez, on était à 500 points, on vise alors donc plutôt 600 points pour imaginer être parmi les fameux finalistes européens. Printemps 2016. Printemps 2016, notre candidature, celle des ADL, est acceptée et le dossier est soutenu avec succès à Bruxelles, bien évidemment. L'été arrive, 5 assesseurs européens aussi, et sur nos 2 sites, voilà les visites qui commencent, les interviews, les focus group, tout ça succède et nous avons donc ces fameux 5500 collaborateurs qui jouent le jeu et tout cela, ça se passe en anglais. Fin 2016, le verdict tombe et pour sa première présentation, l'entreprise ADL est finaliste pour monter sur les marches de l'Excellence Award à Milan et recevoir ce fameux prix en matière d'agilité. Mais, évidemment, un prix, ça fait plaisir, mais au-delà du prix. Les résultats de cette entreprise ont progressé, écoutez, sans relâche, oui, je peux dire sans relâche. L'indice de bien-être, les résultats techniques, les résultats financiers, mais aussi la satisfaction des passagers, qui est passée de 68 points en 2008 à 76 points en 2016. Et croyez-moi, le point est cher sur ces échelles internationales. Cher de croyance, cher de pugnacité, dirons-nous, et puis aussi cher d'efforts collectifs. Bon, allez, sur cette première étape de présentation, qu'est-ce qu'il vous faut retenir? Ce qu'il vous faut retenir, c'est qu'il y a des incontournables. Dans cette storytelling, des incontournables qui sont propres à mon histoire, mais à toutes les histoires de l'excellence. C'est d'avoir une vision partagée. C'est de pouvoir co-construire un parcours sur du moyen terme. Au moyen terme, je veux dire sur 8 années. Je vous ai raconté une histoire sur 8 années. Et nous avons escaladé pas à pas cette voie de l'excellence. Alors maintenant, et en complément, et comme promis, je vais vous donner et vous confier quelques secrets. Je vais vous confier le secret des 5 clés qui ont fait de ce parcours une superbe aventure. Une superbe aventure et un succès collectif. Et ce que je voudrais, c'est que ce soit aussi votre succès de demain.